Chapitre 11. Un trait piquant de l'original psychisme des hommes. Parlons un peu maintenant des êtres tricérébraux de la planète Terre, ceux qui t'ont le plus intéressé et que tu as nommés des limaces. J'exprimerai tout d'abord ma joie de te savoir à distance de ces êtres tricentriques, car tu les as désignés d'un nom qui offense leur dignité. Il est heureux qu'ils n'aient pas pu t'entendre. Sais-tu bien, malheureux enfant, qui n'a pas encore pris conscience de toi-même, ce que t'auraient fait ces êtres, surtout de nos jours, s'ils avaient entendu comment tu les as nommés? Qu'auraient-ils fait de toi si tu avais été là-bas et qu'ils aient pu t'atteindre? Rien que d'en parler, je frémis d'horreur. En mettant les choses au mieux, ils t'auraient si bien battu que, comme le dit notre Moulin Nasreddin, tu n'aurais pas repris tes sens avant une nouvelle récolte de verges. Dans tous les cas, je te conseille de toujours bénir le destin avant d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, et d'implorer sa grâce pour qu'il veille sur toi et s'oppose à ce que les êtres de la planète Terre devinent jamais que toi, mon unique et bien-aimé petit-fils, tu as osé les traiter de limaces. Comme tu le sais, j'ai étudié à fond le psychisme de ces étranges êtres tricérébraux, soit en les observant de la planète Mars, soit lors de mes séjours parmi eux. Je n'ignore donc pas ce qu'ils auraient fait à celui qui se serait permis de leur donner pareil sobriquet. Bien que ce soit là de ta part pure naïveté enfantine, les êtres tricérébraux de cette originale planète ne s'embarrassent pas de pareilles subtilités, surtout de nos jours. Qui les a nommés ainsi? Pourquoi et en quelles circonstances? Peu importe. Tu leur as donné un nom qu'ils regardent comme offensant, cela suffit. S'arrêter à de telles questions, c'est, aux yeux de la plupart d'entre eux, verser du néant dans du vide. Quoi qu'il en soit, en infligeant aux êtres tricérébraux de la planète Terre un nom si offensant, tu as agi mais très à la légère. D'abord en me créant des soucis sur ton compte, ensuite en te suscitant une menace pour l'avenir. Bien que tu sois très loin d'eux et qu'ils ne soient pas en mesure de t'atteindre pour te châtier directement, s'ils venaient contre toute attente à apprendre, même de 20e main, de quelle façon tu les as offensés, tu n'échapperais pas à leur authentique anathème. Quant aux proportions que prendrait cet anathème, elles dépendraient des intérêts de l'heure. La manière dont se comporteraient en cette occasion les êtres de la Terre vaut la peine d'être décrite. Elle peut parfaitement éclairer l'étrangeté du psychisme des êtres tricérébraux qui t'intéressent. Sous le coup de l'offense que tu leur as infligée, si leurs absurdes intérêts quotidiens leur laissaient quelque répit, ils organiseraient aussitôt quelque part en un lieu choisi à l'avance et bien entendu avec des invités, tout habillés de costumes spécialement appropriés à ce cas-là, ce qu'on appelle un conseil solennel. Avant tout, ils commenceraient par élire l'un d'entre eux président de ce conseil solennel, après quoi ils entreprendraient leur enquête. Ils se mettraient tout d'abord à te passer au crible, et non seulement toi, mais ton père, ton grand-père, et peut-être même remonteraient-ils jusqu'à Adam. Ensuite, s'ils décrétaient, à la majorité des voix, bien entendu, ta culpabilité, ils te condamneraient d'après un code de loi combiné sur la base d'anciens jeux de marionnettes par les êtres appelés vieux sabliers. Mais si par hasard ils estimaient à la majorité des voix que ton action ne présente rien de criminel, chose qui leur arrive d'ailleurs très rarement, leur enquête, exposée en détail sur papier timbré et signée de tous, irait au feu. Penses-tu? Ah non, mais à des spécialistes qualifiés, dans le cas présent à ce qu'on appelle là-bas le Saint Synode. Là, même procédure, mais cette fois ton affaire serait examinée par des êtres importants. Et ce n'est qu'après avoir longtemps versé du néant dans du vide qu'ils s'aviseraient de l'essentiel, à savoir que l'accusé est hors d'atteinte. C'est là peut-être qu'il y aurait pour ta personne le plus grand danger. En effet, lorsqu'ils se seraient finalement convaincus, sans l'ombre d'un doute, que tu es réellement hors d'atteinte, ils décideraient à l'unanimité, cette fois, de te frapper ni plus ni moins de l'anathème dont je viens de te parler. Mais sais-tu ce que c'est et comment cela se pratique? Non? Alors écoute et tremble. Les êtres les plus importants notifieraient à tous les autres d'avoir, en des cérémonies appropriées que célébreraient en des occasions spéciales des officiants spéciaux, dans tous leurs édifices qualifiés tels que églises, chapelles, synagogues, hôtels de ville, etc., à te souhaiter en penser quelque chose de ce genre. Que tu sois privé de tes cornes, que tes cheveux blanchissent prématurément, que la nourriture se transforme en clous dans ton estomac, que la langue de ta future femme s'allonge de 3 fois sa longueur, ou encore que ton gâteau préféré se transforme en gutta percha au moment où tu le portes à ta bouche, et ainsi de suite dans ce goût-là. Comprends-tu maintenant à quel danger tu t'es exposé en nommant ces lointains farceurs tricérébraux des limaces? Sur ces mots, Belzébuth, en souriant, regarda son favori.